Bonsoir Maître de Buisson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat des parents de l'INSEE. Je parlais d'amertume, de colère froide tout à l'heure. Comment vous décririez leur état d'esprit? Écoutez, ils attendaient des réponses. Ils attendaient qu'il y ait une reconnaissance de la responsabilité des divers intervenants, que ce soit au niveau du collège, de l'académie et du corps enseignant, et donc au sens large de l'éducation nationale. C'était une reconnaissance de cette responsabilité qui était partielle à demi-mot, et donc c'est la raison pour laquelle il y a cette amertume dans la bouche de mes clients qui attendaient des réponses, qui attendaient d'abord et avant tout une prise de conscience. Une prise de conscience avérée, réelle, profonde, face au fléau que constitue le harcèlement scolaire au niveau national, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises ces derniers jours. 10% des élèves au collège, à l'école primaire, au lycée sont harcelés en France. Et à travers ce drame, c'était aussi un combat qui est mené par les parents de l'INSEE et qui veulent tout faire pour éviter que ce drame ne se reproduise. Et mis à part quelques excuses qui semblaient peut-être, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a eu des excuses, le ministre s'est excusé. Oui, il y a des excuses au niveau de... Ce qui a été évoqué, c'est la reconnaissance d'un échec collectif, ça avait déjà été dit. Des manquements, bien sûr, mais on a senti que le ministre s'abritait derrière l'enquête administrative, On va revenir alors même qu'il y a beaucoup d'anomalies qui sont absolument catastrophiques. On va revenir sur inédites. ces anomalies dont vous parlez, sur cette enquête dont vous parlez, mais ça peut paraître un détail au vu du drame que vivent les parents de l'INSEE, mais je crois que c'est vous qui l'avez redit tout à l'heure. Rencontre tardive. Bien Vous sûr. considérez que le ministre a tardé? Mais il est délirant, quand on est ministre de l'Éducation nationale, de ne pas se rendre immédiatement au collège, de ne pas prendre son téléphone, et encore mieux, aller voir immédiatement les parents de l'INSEE. Il a fallu attendre 3 semaines pour que le secrétariat principal du ministre prenne attache avec la maman de l'INSEE, et 3 semaines pour qu'on propose un rendez-vous. Donc effectivement, une prise de conscience extrêmement tardive, et qui est d'ailleurs qui fait écho à cette indifférence, voire à ce comportement méprisant des professeurs de ce collège, qui n'ont jamais pris attache avec la maman de l'INSEE. Personne ne l'a appelée, personne ne lui a écrit, personne n'a partagé avec elle quelques mots de compassion. Attendez, aucun prof? Aucun professeur du collège, elle a encore répété tout à l'heure sur le plateau, aucun d'un de vos concurrents de CNews, aucun professeur du collège ne lui a apporté quelques mots de compassion, ne l'a appelé, ne lui a écrit un mot, et n'est venu même à la marche blanche. C'est totalement sidérant. Ça montre et ça signe un mépris évident d'une partie du corps enseignant vis-à-vis de la mort de l'INSEE, qui est absolument bouleversant. C'est un mépris ou c'est un malaise vis-à-vis de ce sujet-là? Quand on voit, encore une fois, l'accumulation de dysfonctionnement, le mot est tellement faible, mais on va dire dysfonctionnement, mais énorme, à tous les niveaux, du collège, de l'académie, du corps enseignant. Écoutez, ça devient sidérant, et il y a une forme de comportement qui s'éloigne de l'humanité qu'on peut attendre de professeurs et d'individus qui sont là pour protéger les enfants et les élèves. Deux choses. D'abord, sur l'insincérité, moi je suis un peu gêné. Alors je n'étais pas avec vous, mais je trouve que c'est difficile de juger que quelqu'un n'est pas sincère, dans le sens où on exprime tous nos sentiments. Parce que je rappelle que c'est ce que la mère de l'INSEE dit, qu'elle a trouvé le ministre pas sincère. C'est un peu délicat. Deuxième chose, la responsabilité du ministre, elle est évidemment engagée, mais on voit bien qu'il ne peut pas être comptable de tous ces dysfonctionnements-là. Et ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est le sentiment qu'on a, en fait, d'une espèce de tabou encore assez lourd, d'une certaine façon, et d'une profession enseignante, enfin des enseignants qui ne savent pas appréhender ce genre de problème. Parfois le cachent peut-être parce qu'ils ont peur eux-mêmes de déstabiliser l'institution, mais ce qui est révélateur dans cette affaire, c'est qu'on a bien le sentiment qu'il y a un problème, en fait, d'appréciation, mais collective. C'est-à-dire, c'est pas seulement le ministre. On a l'impression, effectivement, dans ce que vous décrivez, que c'est l'ensemble de l'éducation nationale qui est un peu mal à l'aise et qui n'a pas les outils, qui ne sait pas comment réagir à ces situations-là. Est-ce que c'est pas ça qui est Je suis pas d'accord avec vous. Il y a un minimum d'humanité à avoir. Quand une enfant de 13 ans vous appelle à l'aide, au secours, tous les jours, chaque semaine, que ce soit les professeurs, que ce soit le responsable du collège, et que tout le monde lui tourne le dos à elle, mais aussi à sa mère pendant des mois, qu'après sa mort, personne ne va passer un coup de fil à la maman. Vous parliez de l'appréciation qui a été faite. J'étais présent. Je ne vais pas dire quel est mon sentiment. Je vais relayer le sentiment du beau-père qui est comme son père, puisqu'il élève depuis qu'elle a l'âge de 3 ans, et de sa maman. Ils ont ressenti une absence de sincérité dans le cadre des déclarations qui ont été faites. Vous pouvez donner aussi votre sentiment. Pourquoi cacher votre sentiment à vous? Écoutez, moi je trouve encore une fois qu'il y a
on est dans le prolongement de ce déni vis-à-vis de ce fléau que constitue le harcèlement. Et ce qu'on appréhendait, c'était d'être reçu par un ministre qui, parce que cela fait l'actualité, est obligé de nous recevoir et se retrouve presque obligé de nous faire des excuses. Rien de concret n'est ressorti de cet entretien qui n'a duré qu'1 heure. Évidemment, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. En revanche, on verra pendant les quelques propositions que fait le conscience ministre ce soir. Paraît tout à fait limité. On verra ça. Nora, puis Géraldine. Après, évidemment que ce que vivent les parents de Lindsay, sa famille, est un drame absolu, et on voit que il commence à y avoir quand même une prise de conscience de cette réalité. Et la problématique, c'est que vous pouvez avoir une prise de conscience, et je ne suis pas ici pour excuser quoi que ce soit de la part de l'Éducation nationale, mais on a affaire aujourd'hui à une institution qui est absolument exsangue, avec des professeurs, et il suffit d'en discuter avec eux, qui sont absolument débordés, qui sont parfois dans l'incapacité aussi en fait de répondre à cette violence entre les jeunes, qui en plus se passe sur un espace cyber qui est finalement une nouvelle place publique, mais qu'on est dans l'incapacité de contrôler, y compris pour les adultes. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les cas de cyberharcèlement qui concernent en fait des adultes, vous, nous, parfois on les subit, et la réponse pénale ne suit pas, la police n'est pas en capacité. Vous avez beau avoir le programme phare qui a été mis en place, quels moyens vous avez derrière? Le programme phare, c'est un programme qui est dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire, mais qui en est, on va dire, assez balbutiement. Assez balbutiement, qui n'a pas de moyens. Et après, de manière même plus précise, quand vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de médecins scolaires, il n'y a plus de psychologues scolaires, il y a même des établissements où il n'y a même pas d'infirmiers ou d'infirmières scolaires. Donc j'entends, et effectivement il faut qu'il y ait une réponse, et le fait d'écarter en fait les élèves harceleurs est déjà une première réponse plutôt que l'élève harcelé. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment arrêter ça sur les réseaux sociaux, mais là, est-ce qu'on ne demande pas à une institution qui est déjà en difficulté, est-ce qu'on ne demande pas aux professeurs de répondre en fait à une nécessité qui doit être, à un enjeu, à un défi qui est sociétal et qui va bien plus loin encore en fait que la simple institution scolaire, les familles, le corps médical et évidemment police, justice. Maître de Buisson. Et ensuite Géraldine. Absolument. Ce que nous attendions, c'est une prise de conscience sincère, réelle, et qui s'accompagne en toute logique de moyens importants. On a évoqué le programme phare, on a attendu qu'on nous annonce des actions concrètes, beaucoup plus de moyens. Il y a un problème d'éducation au niveau des parents qui est à la base de tout ça, mais ce qui est absolument essentiel, c'est de lancer un programme massif de sensibilisation de la jeunesse dès l'école primaire, au collège, au lycée, en associant les parents d'élèves, les professeurs, les instituteurs et les élèves eux-mêmes, mais ça passe par des moyens considérables. Tous les experts qui ont analysé le programme phare nous disent qu'il y a un manque de moyens considérable. Nous avons évoqué ce problème, nous n'avons eu aucune réponse. Et il y a une autre difficulté que j'évoquerai avec vous tout à l'heure concernant les réseaux sociaux. Oui, là, on va parler des réseaux sociaux. Il y a une loi qui arrive avec des mesures concrètes. Je suis assez d'accord avec mes collègues, mais on n'attend pas d'un ministre, et heureusement qu'il réagisse à chaud à des cas particuliers en plein mouvement d'émotion. C'est la meilleure façon de prendre des mauvaises décisions ou des décisions mal calibrées. Il y a le drame que vit cette famille que vous accompagnez, dont vous vous occupez. Il y a la question du suicide adolescent. Il faut quand même rappeler que depuis 1985, le nombre de suicides d'adolescents a été divisé par 3. Il est au plus bas historique. Ça veut dire quand même que des progrès ont été accomplis. Je ne dis pas qu'il reste énormément de choses à faire, mais il y a la question du suicide adolescent et il y a la question du harcèlement qui est un autre sujet. Et qui est, c'est vrai, de plus en plus Parfois, on voit bien prégnant. que les deux se relient. Les deux peuvent se relier, mais il ne faut pas en faire... Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, la question du harcèlement est encore un autre sujet qui, Nora l'a très bien dit, commence à être prise en compte, commence tout juste à être appréhendé dans toute sa complexité. Moi, j'étais aussi très gênée depuis 2 jours d'entendre dans certains débats comme une envie de bûcher pour ces enfants harceleurs qui ont aussi 13 ans. Et donc, je pense qu'il y a tout un accompagnement à repenser. Et Nora l'a dit très justement, une insuffisance massive de moyens psychologiques, sachant que sur ces suicides adolescents aujourd'hui, 60% de ceux qui sont passés à l'acte avaient appelé à l'aide, médecin généraliste ou autre, le mois précédent. Et il ne s'est rien passé. Donc c'est vrai pour l'institution scolaire, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour tout. On ne sait pas comment résoudre ça parce qu'on n'a plus les structures et le maillage suffisant dans la société pour réellement le prévenir. Et je pense que le corps enseignant
je ne sais pas pourquoi il n'est pas intervenu, on parlait éventuellement de malaise, mais quand on n'a pas les moyens, quand on reçoit ces appels et qu'on n'a pas de moyens à mettre en face, moi j'en ai vu dans les collèges de mes enfants, je l'ai vu d'enseignants qui me disaient on appelle, il n'y a pas de psychiatre. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un mythe, il y en a zéro. Comment vous faites dans ces cas-là? Maître, un point précis, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation dit on va se réunir avec le ministre de l'Intérieur, avec le secrétaire d'État au numérique, etc., pour voir comment justement on peut essayer de faire pression sur les grandes compagnies, etc., Facebook, contre laquelle vous allez porter plainte d'ailleurs, ainsi contre le collège, l'académie, les policiers, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est là-dessus précisément que vous sentez le gouvernement impuissant? Le ministre nous a fait un aveu sidérant. Il nous a expliqué aujourd'hui que l'État français n'était pas capable d'exercer des mesures de contrainte sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, qu'il n'avait aucune prise sur les réseaux sociaux, qui continuaient d'évoluer en toute impunité et en toute opacité, et même à monétiser via la publicité, des flux, notamment le flux qui concerne l'INSEE étant fin morte, etc., des flux qui sont alimentés... Ce sont des mots-clés qui sont des flux qui sont alimentés par des propos violents, haineux, etc. Donc on a un comportement criminel des réseaux sociaux qui évolue en toute impunité, avec un ministre qui vient de me dire aujourd'hui l'État ne peut rien faire. Il y a une loi qui arrive avec des mesures très concrètes. En juillet, une loi en discussion numérique qui est censée notamment pouvoir bannir de réseaux sociaux des harceleurs. Alors, il faut une décision du juge, donc ça mettra du temps. Et puis, il y a ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que tout mineur de 15 ans devra avoir l'autorisation expresse de ses parents, donc le contrôle parental, pour pouvoir avoir un profil social. Sauf qu'en attendant, vous dites, Maître, que les réseaux sociaux se font de l'argent avec des drames comme celui de l'INSEE. Toutes les entreprises qui aujourd'hui se rapprochent d'Instagram, de Facebook et de TikTok pour envoyer des messages publicitaires, ces messages publicitaires, ils apparaissent entre deux messages haineux, que ce soit pour l'INSEE ou d'autres cas extrêmement graves. Et c'est entretenu délibérément par des réseaux sociaux qui disent au gouvernement, puisque le ministre me l'a dit tout à l'heure, non, on ne va pas collaborer avec vous. C'est totalement sidérant. Ça veut dire aujourd'hui, et c'est ce qu'a révélé le scandale, enfin, je parle de scandale, d'affaires, en tout cas de drame humain, l'INSEE, c'est que on a atteint un degré de violence absolument inouï, puisque même après sa mort, sa mémoire continue d'être souillée sur les réseaux sociaux, et que plus personne, rien ni personne n'est capable d'arrêter ce déferlement de haine et de violence. On reçoit encore aujourd'hui des vidéos, jour après jour, concernant l'INSEE, concernant sa meilleure amie, dont je défends les intérêts, concernant la petite Océane qui était présente à la conférence de presse, qui a appelé aujourd'hui sa maman depuis les toilettes en disant « je suis insulté toute la journée » et qui va être déscolarisée. Et personne ne fait rien. Dans le même collège, ni le responsable du collège, ni les professeurs, dont évidemment certains sont des professeurs de qualité, mais personne ne me dira. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a un problème particulier avec ce collège-là? Il y a un gros problème avec ce collège, mais il y a des problèmes avec beaucoup de collèges aussi. Il y a un manque de moyens, c'est évident. La raison pour laquelle nous avons déposé plainte contre la police, c'est parce que la police fait face aux mêmes difficultés, un manque de moyens évident. Elle avait été prévenue. Mais la police, une plainte de 5 pages détaillée, explicite, extrêmement alarmante a été communiquée. 3 mois et demi a été prise par des policiers qui n'ont pas pu mener d'enquête. J'ai du mal à penser que ces policiers n'ont pas voulu mener d'enquête. Le ministre de l'Éducation dit aujourd'hui qu'il va falloir justement que le lien entre les chefs d'établissement et la justice se fasse plus rapidement et que les chefs d'établissement signalent plus et plus vite des cas de harcèlement. Ça, c'est une bonne chose, on en a parlé, c'est une mesure intelligente, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas être reçu aujourd'hui par le ministre qui nous dit, mis à part ça, rien n'est prévu. On ne va pas augmenter les moyens destinés à l'éducation, destinés à des cellules de crise vis-à-vis du harcèlement, on ne va pas renforcer le programme phare, et on ne peut rien faire contre les réseaux sociaux. Il vous a clairement dit, on ne fera pas tout ça. Le ministre vous a dit, on ne va pas renforcer. Il a dit, on va augmenter, mais je dis, mais clairement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On n'a pas de réponse concrète. Donc, langue de bois politique habituelle, politique de l'autruche, et des parents qui sont désespérés, qui sortent de là sans réponse. C'est pas pour pas réagir à chaud à un cas particulier, pardon. C'est pas très responsable d'exiger ça et d'être dans le... Vous avez un aspect revanchard là qui est aussi un peu excessif. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que
il n'y a eu aucune prise de conscience qui a été traduite pendant une heure. C'est le sentiment de votre cliente. C'est le sentiment de ma cliente, c'est le sentiment du pas papa. forcément la réalité. Écoutez, on verra si des mesures par concrètes exemple, vont être vous vous prises. souvenez du petit Lucas qui s'est suicidé il y a aussi quelques semaines et qui était harcelé. 4 ados reconnus coupables de harcèlement. Exactement, 4 ados reconnus coupables de harcèlement aujourd'hui. On attend donc dans les prochains mois la décision de justice quant à la peine. Il y a eu une prise de conscience. Tout ceci ne serait jamais arrivé dans la justice, enfin devant la justice, s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience. Et là, il y a quand même un début de réponse, même si cela n'empêche pas malheureusement ces drames. Il y a quand même une prise de conscience. Nous avons jugé inefficace. Nous verrons s'il y aura des actions concrètes qui seront mises en œuvre. Nous pensons que ce ne sera pas le cas. L'avenir nous dira si nous avons tort ou si nous avons raison. Ce qui est sûr, c'est que ils continuent tous d'être harcelés dans ce collège et que personne ne fait rien. Donc, comment justement vous expliquez ce qui se passe dans ce collège en particulier, l'absence totale de soutien du proviseur et du personnel éducatif pour la petite Lindsay? Et est-ce que, par conséquent, vous pensez que le personnel éducatif pourrait être passible de poursuites judiciaires? Et est-ce que vous pensez que le proviseur de ce collège, porte une responsabilité dans le suicide de Lindsay? Une responsabilité pénale, bien sûr. On a déposé plainte pour lui pour non-assistance à personne en péril. Il avait reçu cette lettre de suicide de l'INSEE qui le met directement en cause en disant « Je suis allé le voir à plusieurs reprises. » Il m'a dit « Non, mais arrête avec tes bêtises, on n'en parle pas, ça reste entre nous. » Quand la mère, désespérée, l'a appelé, est allée le voir, il dit « La meilleure chose que vous pourriez faire, c'est punir votre fille et lui enlever son téléphone portable. » Bon, les défaillances, encore une fois, et plusieurs mois avant. Jour après jour, est-ce que c'est parce que ce monsieur est un salaud, ou est-ce que c'est parce qu'il a est-ce que structurellement il y a un problème dans l'éducation nationale? On va juste se calmer un tout petit peu parce que balancer aussi à la vindicte comme ça un chef d'établissement, des professeurs dans une enquête qui démarre encore une fois, on va juste éviter un certain nombre de propos. D'autant qu'il y a eu une conférence de presse de l'inspection académique qui dit qu'il y a eu quand même un contact, une prise en charge. Il y a une enquête qui est en cours au niveau administratif. Il y aura une enquête en cours aussi du côté judiciaire. Moi, il y a une chose que je voulais vous poser comme question, une dernière chose. Vous rencontrez, avec les parents de l'INSEE, Brigitte Macron, mercredi. Qu'attendez-vous d'elle? D'être un peu mieux accueillie, d'un peu plus d'émotion, mais je pense que ça sera le cas. Et puis, encore une fois, un échange plus sérieux qui pourrait être concrétisé par un accompagnement dans le temps et une écoute attentive de ces parents qui ont été abandonnés, qui n'ont pas cessé de multiplier les alertes et qui se sont tournés vers toutes les institutions et qui aujourd'hui sont en attente d'être écoutés, de voir. Ils ne sont pas dans une logique de vindicte. Ils m'ont jamais dit nous voulons que les harceleurs soient condamnés lourdement, etc. Ils m'ont simplement dit, ils le répètent, nous voulons que les responsabilités soient établies, que les fautes soient reconnues. Cette logique-là, elle est en ligne, en adéquation parfaite avec la dignité qu'ils ont développée depuis le début de cette affaire. Et enfin, grâce aux médias, il y a une prise de conscience nationale et aux réseaux sociaux. C'est toute la dualité des réseaux sociaux qui ont suscité un élan d'adhésion au niveau national et qui a permis qu'il y ait une véritable prise de conscience de la population vis-à-vis de ce drame. Il conviendrait du coup que il n'est pas forcément de bon goût d'entretenir une pression médiatique maximale pour que la justice aille plus vite. Il y a des enquêtes en cours et effectivement, ça prendra du temps. Nous ne voulons pas que ça aille plus vite. Nous voulons simplement qu'on nous dise on a entendu le message, on a compris qu'il y avait un problème en France et on va tout faire pour que ce problème cesse. Merci, Maître de Buisson, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans 22h max.